L'eau qui coule dans cette rivière n'est pas de l'eau thermale. Pourtant, c'est bien ici que des bergers ont été les premiers à profiter des bienfaits de l'eau de Saint-Gervais il y a plusieurs siècles. Ils venaient dans ce vallon où l'herbe poussait même en hiver faire paître leurs troupeaux et soigner leurs bêtes avec l'eau chaude qui jaillissait de la terre. Et c'est un notaire genevois, Joseph-Marie Gontard, qui a eu l'idée d'analyser cette eau et d'utiliser ses vertus curatives. Et chose extraordinaire, c'est que la première analyse de cette eau à Genève, donc en 1807, a démontré exactement les propriétés qu'on lui connaît aujourd'hui, avec globalement l'ensemble de la minéralisation que l'on connaît aujourd'hui. C'est extraordinaire de penser qu'il y a 200 ans, un peu plus maintenant, on avait déjà cette capacité à analyser l'eau telle qu'on l'a aujourd'hui. C'est sur les hauteurs du Mont-Joli, entre Saint-Gervais, les Contamines et Megève, que l'eau de pluie commence son long périple pour se transformer naturellement en eau thermale. Et puis ensuite, elle chemine pendant un peu plus de 60 ans. Elle descend à 3500 mètres sous terre. Elle se charge en température, après s'être chargée en oligo-éléments, etc. Et une fois qu'elle passe en ébullition, elle se transforme en gaz et elle remonte d'un seul coup. C'est-à-dire qu'elle jaillit au travers de la roche et nous, on la capte au moment où elle arrive à une centaine de mètres sous la terre. Ce puits existe depuis 1892. Il a été fait à la suite de la catastrophe de la poche sous-glaciaire de Bionnassay. Et cette eau sert à faire les soins thermaux, a servi à faire les soins thermaux dans cet établissement jusqu'en 1989. C'est le seul endroit où on voit l'eau qui arrive de sous terre, la vraie, l'originelle, celle qui est là depuis des milliers d'années. Aujourd'hui, l'eau de Saint-Gervais utilisée pour les soins au therme n'est plus visible pour des raisons évidentes d'hygiène et de sécurité. Elle est captée dans le sol et acheminée jusqu'au curiste. Elle est encore chaude, près de 39 degrés, et surtout riche en minéraux et en oligo-éléments. L'eau de Saint-Gervais est considérée non potable parce qu'elle est très minéralisée et que si c'est une eau qu'on buvait régulièrement comme une eau de table, on pourrait avoir quelques soucis de santé. Donc c'est une eau qui est médicale et qui doit être bue que sur prescription médicale. La caractéristique première, c'est son côté anti-inflammatoire dû à la quantité importante, majoritaire, du soufre. Elle a aussi d'autres minéraux tels que le bore, le barium, le lithium. C'est des oligo-éléments qui sont dans des proportions plus faibles, mais qui sont aussi très importants puisque le lithium permet ce côté apaisant, le bore, le barium, tout ce qui est côté antioxydant, antiradicalaire aussi. Donc c'est pour ça que Saint-Gervais, c'est bien pour le côté anti-inflammatoire médical, mais aussi pour le côté bien-être puisqu'on récupère tous ces bienfaits quand on vient aussi dans les bains du Mont-Blanc. Apaiser le corps et l'esprit, l'eau de Saint-Gervais n'est plus uniquement utilisée pour soigner, mais pour aussi procurer détente et bien-être. Elle est aussi désormais l'ingrédient principal d'une ligne de soins cosmétiques, un peu de Saint-Gervais dans un flacon.